j'ai toujours eu une relation avec l'argent qui est un peu, comment dire, je voulais pas trop m'en préoccuper, tu sais, je fais pas de budget, tu sais, fait que j'avais une relation très distante et un peu, je m'en foutisse par rapport à l'argent. Mais j'avais une conscience aussi que je devais modifier certaines choses pour faire en sorte justement de pouvoir atteindre mes objectifs là, par Hmm, rapport au revenu de mon entreprise. d'accord. Et à cette heure-ci du programme, parce que je suis consciente qu'on n'est pas encore à la fin, ça serait quoi tes prises de conscience, tes réalisations que tu as eues? Ben, c'est vraiment d'avoir finalement un intérêt par rapport à l'argent. D'être intéressé à ce qui rentre, ce qui sort, ça va où, ça rentre de où. Fait que c'était vraiment mon objectif, c'était d'être plus consciente sans nécessairement accorder une trop grosse importance. C'est quand même, mais quand même d'être consciente de l'argent finalement dans ma vie. C'est l'effet jusqu'à maintenant que ça fait vraiment. Puis l'ouverture aussi. On dirait que j'avais certaines croyances, certaines pensées, certaines croyances, pensées, fermeture finalement. Exemple, l'immobilier, que je me disais, ah non, c'est trop compliqué, etc. Puis j'ai travaillé certaines croyances dans le cadre du programme qui ont fait en sorte que, ah ben tiens, là, je sens une ouverture finalement à cette possibilité-là d'investir dans l'immobilier, par exemple. Fait que ça, Hmm. c'est vraiment une grande évolution. Là. Mhm. Et une ou deux croyances principales qui sont ressorties pour toi, ça serait quoi que tu as travaillé? Ben, la première qui me vient en tête, puis ça peut sembler un peu indirect par rapport à l'argent, mais ça fait tout son sens, c'est la vie, c'est des complications, pas des complications, mais c'est des obligations et des responsabilités. Fait que Hmm. ça, c'était une croyance que j'avais qui faisait en sorte que j'étais toujours dans le il faut que, dans le devoir, dans le et tu sais, quand je disais, je voulais pas trop me préoccuper de l'argent parce que je trouvais ça compliqué, tu sais, ça rentre tout dans cet aspect-là. Fait que le fait de travailler cette croyance-là, puis d'amener plus une croyance de la vie est simple, légère, fluide, c'est là que ça l'a amené toute l'ouverture, finalement. Tu sais, Hmm. fait que ça, c'était une première. Puis l'autre que je suis encore en train de travailler, justement, parce qu'on est encore en processus, mais c'est le fait que chaque dollar dépensé me revient multiplié. Mhm. Parce que c'est comme si chaque dollar que je dépensais était calculé, puis j'étais tout le temps dans les rabais, puis pour... en tout cas. Fait que ça, j'ai pu remarquer justement que j'ai plus ce sentiment de culpabilité-là, qui est lié aux dépenses, sans qu'elles soient nécessairement extravagantes et tout, parce que justement, parallèlement, j'ai la conscience de Hmm. l'argent, ce que j'en fais et tout. Fait que je sais que je ne suis pas dans un excès, mais malgré tout, avant, j'aurais pu avoir de la culpabilité. Mais le fait de travailler cette croyance-là, ben, ça fait en sorte que ça diminue la culpabilité. Puis ça fait en sorte aussi que je remarque que finalement, ben, il y en a de l'argent qui rentre quand même. Même si je la dépense, finalement, c'est un flow, puis c'est un roulement, tu sais. Fait que ça a été des croyances que j'ai travaillées, qui je travaille Hmm. encore, puis je trouve qu'il y a des effets positifs. Là. Est-ce que tu as un exemple particulier de ce qui s'est passé dernièrement, avoir des chèques qui sont rentrés ou quoi que ce soit par rapport à ça? Oui, 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 effectivement. Ben là, c'est sûr que c'était entre autres la période des impôts, mais aussi, euh, j'ai été 2 fois au restaurant une journée, puis justement, je me suis dit, ben, je suis fatiguée, puis c'est correct, c'est une journée comme ça. Puis en même temps, l'argent va me revenir de toute façon. C'est la croyance que je me Mhm. disais. Puis j'ai été chercher le courrier, puis j'ai reçu des chèques de la commission scolaire. Il y a eu un truc collectif. Les parents se sont mis ensemble pour revendiquer quelque chose que je n'étais même pas au courant. Puis je reçois un chèque, 2 chèques en fait, qui ont couvert amplement les dépenses que j'avais faites pour me nourrir la veille au restaurant. Fait que, tu sais, Hmm. ça, c'est un exemple simple, mais c'est arrivé quelques fois comme ça que j'ai reçu des chèques ou des remboursements ou que je m'y attendais pas. Depuis le début du programme. Oui, tout à fait. Excellent. Et juste dernière question, en quoi ce programme, d'après toi, pourrait bénéficier d'autres personnes qui auraient un intérêt? Mais tu sais, je pense qu'il y a énormément de personnes qui ont des rapports par rapport à l'argent qui sont
tu sais, je dirais peut-être pas jusqu'à malsain, quoique des fois ça peut l'être, mais tu sais, qui sont complexes, qui sont justement pas dans la fluidité. Tu sais, je me souviens d'une amie, par exemple, qui regardait toujours son compte, elle disait OK, il me reste tant, je dépense tant. Tu sais, puis ça devenait comme un stress, finalement. Tu sais, quand dans le fond, c'est pas ça. Tu sais, c'est d'être justement conscient, tout en voulant, oui, tu sais, être bien, léger, libre, finalement, tu sais. Puis c'est ce que tout le monde aspire à être. Je pense que cette formation-là peut amener les gens à atteindre cet objectif-là, puis à être bien, tu sais, par rapport à leur relation avec l'argent. Effectivement, donc c'est en fait l'idée, ça serait de démystifier qu'est-ce que le flux monétaire, et c'est ce qu'on a fait pas mal à date. Et on est rendu dans la partie du programme où justement on a fait beaucoup de travail énergétique, et là on rentre vraiment dans le monde physique de la matière. Alors j'ai hâte de partager le reste du programme avec toi, Mélanie. J'ai hâte de pouvoir poursuivre. Merci beaucoup, beaucoup pour Merci ta Mélanie. générosité, Marie-Françoise. Merci à toi Mélanie.